Donc, nous en étions au moment où Pete allait donc regarder les dossiers de la police. Alex et Mia allaient faire leurs recherches sur Internet au sujet du manche-chien, la légende du manche-chien. Et donc, on va commencer par Pete. Donc, Pete, en lisant en diagonale, bien sûr, le dossier de police, donc tu peux constater les photos qui ont été prises du lieu, de la maison en entier, constatant que les portes et fenêtres étaient restées fermées, que le lit était défait, que il n'y avait pas de signe d'effraction, ni de lutte au niveau de la chambre. Et il y a une petite note en bas de page des constatations qui, euh, qui dit quelque chose comme similaire aux 3 autres cas. Mhm. Est-ce que j'ai la possibilité Est-ce que dans ce dossier, éventuellement, il pourrait y avoir d'autres occurrences de ces 3 autres cas? Non, tu n'as pas, t'as juste le dossier concernant Simon et les Beauval. Mhm. Ok. Voilà. Donc, ça marche. Ça marche, ça marche. Est-ce que Donc ça, je le tu... note. Je note à côté, similaire aux 3 autres cas. Parce que je vais pas déranger les autres qui sont en pleine recherche sur le manchien. Hein, euh, pour leur dire au fait, j'ai trouvé ça. Je vais hein, attendre qu'on ait tous fini et qu'on se fasse notre, notre point. D'accord. Eh ben, il n'y a pas de souci. Pour les 2 autres, vous allez me lancer un dé. Vous allez me faire un G de... Poum, 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 poum. Eh ben, Percevoir. non, de connaître. En Connaître. difficulté... alors, pour, Alex de 2 et pour Mia de 3. Ok. Donc Alex, c'est un échec. Et Mia, c'est un échec aussi. Donc là, pour le moment, sur Internet, pour votre première recherche, ça ne donne rien. Mais vous pourrez me relancer ça d'ici quelques instants. D'accord? Ce qui laisse à Pete le temps de vous expliquer ce qu'il a trouvé dans dans le dossier de police. Yes. Ok, donc de ce que j'ai trouvé dans le dossier de police, à l'heure actuelle, Où tu grisilles... Le micro, il déconne. mon micro il déconne. Euh, Et en attendant que Pedro mette le micro à bien, je n'aurai qu'une chose à dire, c'est joyeux anniversaire Novali. Joyeux anniversaire Novali. Pedro, il y arrive au milieu et avec la tête. Anniversaire Novali. Merci. Joyeux anniversaire. Et voilà. Donc, il est de retour avec nous avec son super mic. C'est bon. Vas-y, Pete. Merci. Vous entendez bien? Ça y est, on t'entend plus. Là, on t'entend plus. Ah. T'as trop bidouillé des Ça y est, on trucs. t'entend. Non, mais j'ai rien bidouillé en plus. C'est de la merde. On le voit en décalé. C'est drôle. Enfin, c'est drôle. C'est pas drôle, mais c'est drôle quand même. Donc, en Pourquoi gros, ça merde il y a une référence, donc, comme vous avez pu entendre pendant la description de la police, enfin du dossier de la police, que il y aurait 3 autres dossiers similaires à celui des Beauval, Vous m'entendez bien là ou pas? en décalé. En décalé? Ouais. Attends. Non, là, moi, je le vois bien. Non, là, c'est bon, là.
Oh merde. Rest in peace. Il va revenir. Normalement, c'est bon. Là, Oui. c'est bon, effectivement. Petit problème technique, hein, comme d'hab. Il y a du direct, comme d'habitude. Bah oui. Et donc, suite à ces informations que Pete vous donne, qu'est-ce que vous faites? Donc il y a 3 cas similaires. Il y aurait 3 Ouais. cas similaires. Ah. Ouais. Est-ce qu'on a les adresses ou les... Pete vous Non, dit pas du tout. que non, rien, il y a qu'une référence dans le dossier comme quoi il y aurait 3 cas similaires et pas d'adresse ni une autre information sur les cas. Ok. Est-ce qu'ils ont donné un nom à ces affaires? Tu ne sais pas. Ok. Est-ce qu'on peut chercher sur Internet? Tu peux de toujours nouveau essayer de chercher, mais tu vas chercher quoi sur Sur Internet? Internet? Ouais. Disparition, enfant, mystérieuse. Et ben là, tu auras une liste de Avec le nom de... 250. Oui, non, mais avec le nom de la ville. Tu auras pareil, rien de précis sur le truc. Ok. T'as une soixantaine de noms qui pop. Aussi bien d'anciennes affaires que de récentes, il n'y a rien de concret. Ok. Et ben nous, de notre côté, on n'a rien trouvé non plus. Non. Pour l'instant. Ah, d'ailleurs, est-ce que vous voulez retenter une recherche? Oui. Donc toujours pareil, une recherche en connaître. Difficulté 2 pour Alex et 3 pour Mia. Eh ben impeccable. En plus, nous avons une très très bonne réussite de la part d'Alex. Donc, la légende du manche-chien, c'est quasiment ce que vous a sorti la mère la mère du petit Simon, avec deux trois trucs en plus. Donc effectivement, ça s'est passé il n'y a pas 200 ans, mais 300. Mhm. Et c'était dans tout le personnage aurait sévi dans tous les villages autour de Metz. Et effectivement, ça, alors à l'origine, ce serait certainement un ermite dérangé qui kidnappait les gamins, les maquillait en chiens pour ensuite se donner bonne conscience quand il en mangeait un, quoi. D'accord. Et que on a retrouvé, selon la légende, ce personnage-là entouré d'une meute d'enfants, d'une dizaine d'individus, mais aussi dans une espèce de fosse à côté des osmos d'enfants contenant au moins une cinquantaine d'individus. Donc bien sûr, il a été attrapé, jugé, condamné pour sorcellerie et brûlé. Donc voilà. Et effectivement, la méthode qu'il employait, c'est il roulait les enfants dans le goudron et leur collait des poils d'animaux dessus. Ok. Voilà. Est-ce qu'on sait où était sa grotte, enfin son repère? Alors effectivement, il y aurait eu l'antre du vieux qui était effectivement une espèce de caverne, mais que en fait c'était sur une espèce de butte qui a été rasée depuis et aménagée par la ville. Mais ça s'est fait bien plus tard, donc le site en lui-même n'existe plus. D'accord. J'imagine que l'endroit où il a été brûlé aussi, c'est pareil. Ah ça par contre, il n'y a aucune indication. D'accord. Ouais, je sais, mais en général, quand tu crames quelqu'un, c'est pas joyeux. Donc, que faites-vous? Est-ce que je peux extraire d'autres infos du dossier de police ou pas du tout?
Bah, ça dépend de ce que tu recherches. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme information? Ben, non, il C'est n'y a pas difficile. d'autres, il y a pas d'autres infos, à propos des autres cas, Tout est donc de toute calme, façon, Bélial, tout est calme. je pourrais pas avoir d'infos à ce niveau-là. J'aimerais bien, moi, jeter un coup d'œil au dossier de police pour rechercher les différentes pistes qu'ils ont eues, Il y a rien, éventuellement, si rien du tout. y a rien. Ah non, il y a pas de traces Si d'effraction, il y a pas de lutte, il y a même pas d'accord. d'empreintes sous les fenêtres, non. La déposition de la mère, c'est pareil que ce qu'elle nous a dit. Ah, c'est exactement ce qu'elle t'a dit, puisque c'est la D'accord, même personne qui a fait la déposition. OK. Pas de détails sur le fait que le lit était fait ou défait? Alors si, d'après les photos de la gendarmerie, tu as le lit qui était défait. D'accord, oui, donc elle l'a effectivement refait Oui, oui, bah, elle l'a fait compulsivement. mécaniquement, je pense. Mmh. OK. Ah OK. Mmh. Que faites-vous? Hem, est-ce qu'il y a des archives à Metz? Oui, certainement, oui. Est-ce que, je peux essayer de les appeler pour voir si, Hop là. je peux pas, comment Merci dire? Deraf pour le follow. Pour voir si à tout hasard, j'aurais pas la possibilité d'en savoir plus sur les 3 précédents cas. Sur les 3 précédents cas, aux archives, non, 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 c'est une affaire en cours, il y a rien une aff d'archivé, d'accord, c'est une affaire en cours. bien sûr. Bon, je vais pas prendre le risque d'aller me pointer au niveau de la police pour avoir des infos. J'ai vu comment ça s'est passé la dernière fois. Non, c'est pas une bonne idée. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est demander aux parents d'essayer de se mettre en contact, eux, avec les autres familles. Ça devrait être faisable. Mais par l'entremédiaire de la police. Ouais, mais est-ce que tu es sûr qu'avec le père, ce soit une bonne idée? Parce que Ben, le père, certes, il est plus détendu, mais il est pas forcément plus ouvert. c'est une possibilité supplémentaire pour lui de retrouver son fils. Ça m'étonnerait qu'ils disent non. C'est Sin vrai aussi. sinon, je peux essayer d'appeler d'anciens collègues, de boulot pour voir s'il y a pas eu, des enfants qui ont été, admis, soit en psychiatrie après avoir vu un potentiel monstre ou ce genre de choses. Tu travaillais dans quel domaine déjà? J'étais médecin Où ça? en hôpital. Ouais, mais quel hôpital? De quelle ville? Je sais pas. Je te laisse carte blanche. Ah, dans les alentours, dans la région. L'hôpital de Metz, par exemple? Le CHU? Mmh, pas forcément, mais disons que j'ai pu y aller, pour, faire des renforts, pendant, des besoins, ou des grèves. On a de nouveau, perdu Pedro? Non, non, c'est bon. C'est bon? Alors oui, effectivement, tu pourrais essayer de contacter, les gens, même si c'est pas d'anciens collègues ou autres, en te Oui. présentant, oui, tu peux Puis essayer. en disant que j'ai un cas similaire, d'enfant, traumatisé, ce genre de choses, pour essayer de chercher, dans le cadre de l'aide aux soins, ce genre de choses, de la recherche D'accord. Eh ben, scientifique. écoute, tu me fais un test, alors tu veux appeler qui? Donc, le CHU ou le truc psychiatrique de Metz ou, Oui, Ouais? ouais, OK. Eh ben, écoute, dans ces cas-là, effectivement, tu peux contacter, tout ce beau monde et OK. essayer d'avoir quelques informations. Donc tu vas me faire un jet de connaître, difficulté 3, s'il te plaît. Parce qu'il faut pas que déconner non plus. Et c'est un échec. Oui, Donc, alors effectivement, on t'appelle, mais on te dit que le responsable des, des pédopsychiatres n'est pas là actuellement, que tu tombes sur sa secrétaire qui n'a pas accès au dossier, et qui, ne te connaissant pas plus que ça, et surtout pas par téléphone, ne te donnera aucune information de ce type. OK. Voilà.
crois on a tous figé. Ouais, je crois que vous êtes tous figés. Mm. Sauf Euh, Chucky. Ah, c'est bizarre. ouais. Parce qu'il y a que sur ton overlay, en plus, je vois Pedro bouger, je me vois bouger Ouais. sur Discord. Pareil. Elle minimise et déminimise Je suis Discord. figé aussi. C'est ce que je viens de faire. Attends, je vais essayer. Me revoilà tout seul. Nous revoilà à plusieurs. Voilà, j'ai carrément Eh plus non. personne. Et non, Ah si. Voilà. Ah si, ça y est. c'est bon. Voilà. C'est bon, vous rebougez là. Est-ce que vous rebougez? C'est bon, vous rebougez. Ils ne sont plus J'avais manqué. figés, ça c'est beau. Je crois que ça mérite un petit... Non, pas... non. J'aurais plus Il pensé s'est à... passé des choses. Parce qu'on revoit Ah, les gens qui bougent, et ça s'applaudit. Ça Donc, s'applaudit, bravo. donc non, tu n'auras pas plus d'informations, en tout cas pour le moment, avec ces connexions-là. Donc vous parliez peut-être de contacter via le père les autres familles? Ouais, alors déjà, Ouais. allez leur demander à eux deux s'ils ont vu dans le dossier qu'il parlait d'autres enlèvements. Mm. Et Alors, si ça leur a dit quelque chose, vu qu'ils tout sont à tous fait, dans ils le sont coin. conscients de ce qu'il y a dans le dossier, mais non, ils ont aucune idée de qui sont les autres enfants ou autres familles. D'accord. Mis à part le Ça, fait qu'il y en aurait 3 de plus. ouais, ça pourrait être intéressant pour nous de pouvoir discuter avec ces autres familles. Mm. Vous imaginez bien qu'ils vont pas forcément nous accueillir à bras ouverts, comme vous nous avez accueillis à l'arrivée, malgré nos bonnes intentions. Est-ce que vous pourriez éventuellement contacter la personne qui est en charge de l'enquête pour essayer d'obtenir des informations sur ces 3 autres familles? Je peux essayer. Donc, écoutez, ça va être très très simple. Là. Et non. La police refuse de... Enfin, la gendarmerie refuse de donner le nom des 3 autres victimes potentielles. Le fait étant que... alors, c'est une supposition, mais c'est pas forcément établi que ce soit la même personne qui ait kidnappé les 3 autres enfants. Ok. La seule chose qui est en corrélation, c'est la similarité des cas. C'est-à-dire que pas d'effraction et pas de traces de lutte. Mm. En gros, c'est vraiment comme si les enfants s'étaient Vaporisé. vaporisés. Donc là, il est pas loin de, avec toutes ses recherches, ses études de dossier et tout, il est pas loin de 19h. Sylviane se propose de commander quelque chose à manger, vous demande ce que vous voulez manger, et pour passer la commande. Mm. Moi, je lui dis, éventuellement, on va pas vous faire payer, étant donné qu'on vous impose déjà notre présence. Ce qu'on peut faire, c'est commander nous-mêmes pour tout le monde et faire passer ça en note de frais. Oui, oui, enfin, si vous voulez, c'est pas le sujet, c'était savoir surtout ce que vous vouliez manger. Ben, on va manger McDo. Donc, le McDo, maintenant vous avez Le forcément McDo une tant future. attendu, maintenant qu'on a de la thune, on C'est peut le ça. faire. Le célèbre McDo du premier épisode. Donc, bon, C'est bah ça. écoutez, vous commandez McDo pour tout le monde. Vous payez, bien sûr, vous faites faire une facture pour les notes de frais. Et Ouais. vous vous retrouvez donc tous les 5 à table. Voilà. Ok. Et pendant le repas, que faites-vous? Personnellement, Mhm. je mange. Mais encore, Je refeuillette encore le dossier, si c'est possible, en faisant attention à pas mettre de sauce dessus. pendant que tu manges, Ouais, en faisant attention quand même, hein, un ok. minimum. Le père et la mère, quand ils voient que tu sortes le dossier, ils sont pas jouasses, quoi. Ah, bon, bah, je rentre le dossier. Mauvaise idée.
Moi, avec mes connaissances que j'ai eues dans mon métier d'avant, j'essaye d'apaiser un petit peu la mère de son angoisse, etc., sans sortir des phrases bateau ou quoi que ce soit, mais de lui Mhm. recommander peut-être un petit peu de sophrologie ou ce genre de choses pour la calmer et Ouais. apaiser un petit peu leur angoisse. Tu Voilà. peux tenter dans ces cas-là. Alors, tu feras. Hop là, c'est pas ce que je voulais. Tac. Voilà. Alors, tu vas me faire un petit jet de s'imposer, s'il te plaît, difficulté 2. Tu réussis. Alors, même le père est réceptif à ce que tu dis. Tu donc tu donnes quelques conseils pour se détendre, enfin d'essayer de s'apaiser et autres. Et tu sens en tout cas sur la mer ça marche bien. Et même le père t'écoute. Même le père t'écoute. D'accord. Voilà. Hem, J'essaye de parler un petit peu avec eux de leurs habitudes et de leur travail, ce genre de choses, en apprendre un petit peu plus sur eux. Mhm. Bah vas-y, pose tes questions. Hem, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tous les 2? Alors, le père, comme il dit, bah, comme je l'expliquais à votre collègue, je suis auto-entrepreneur dans une usine de portail électrique. D'accord, et madame? Et madame te dit qu'elle, elle a abandonné sa carrière de libraire pour devenir mère au foyer. Vous avez dû transmettre, la passion des livres que vous avez à votre enfant? Vous lui lisez souvent des livres, Oui, n'est-ce pas? beaucoup, beaucoup. Tous les soirs, en général, avant d'aller au lit, je lui lis une petite histoire. D'accord. Est-ce que vous aviez une activité que vous faisiez tous ensemble? À part les matchs de foot où on venait, moi et mon mari, le supporter, sinon, non, pas spécialement. D'accord. Vous avez des questions les autres? Non, Bon, beh, Non. du coup, on finit notre McDo en mangeant tranquillement. Ok. Bon, le McDo se finit, il est à peu près, allez, à peu près 21 heures. Qu'est-ce que vous faites? On va retourner dans la chambre. Oui. ouais. Ok, bah voyons, vous retournez dans la chambre. Tu as Bernard et Sylviane qui disent bah écoutez, nous on va aller se coucher. Moi je travaille demain et avec ma femme a certainement besoin de se reposer aussi. Donc voilà, faites comme chez vous et à demain. Donc nous avons Alex et Mia qui vont dans la chambre et Pete qui reste à la table, seul, en train de regarder les dernières frites de McDo refroidir dans le cornet. Je vois pas de quoi tu parles. Mmh. Non, voilà, vous voilà donc tous les trois dans la chambre. Le matériel est disposé. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Je refeuillette du coup le dossier de police pour voir si on n'a pas loupé quelque chose. Vraiment les grandes lignes, voir les différentes procédures qui ont été faites, qu'est-ce Ouais, qu'ils ont posé comme euh, question. tu... Bah, grosso merdo, t'as juste des déclarations, des constatations, donc rien de plus que ce qui a été dit précédemment. Ok. Mhm. Moi, j'essaye de regarder sur, le bureau du petit ou, dans ses affaires s'il a pas fait un dessin ou, quelque chose comme ça, du monstre, parce que c'est souvent ce que font les enfants quand ils voient un monstre pour extérioriser leur peur. Alors, tu me fais un test de perception difficulté 2, s'il te plaît. Perception, c'est percevoir. Ouais, perception. 2, c'est moche. Non, tu ne vois rien.
Et est-ce que je peux Hmm. pas faire un jet d'observation? Tu peux faire un jet d'observation si tu veux. Toujours difficulté 2. Donc là, tu vois qu'il y a effectivement il y a un tas de feuilles avec différents dessins dessus. Et effectivement, il y en a peut-être un qui t'interpelle plus que les autres. C'est une grande silhouette aux bras très longs et aux jambes très longues aussi, avec un visage très émacié, avec comme une espèce de barbiche bizarre, tenant en laisse 3 gros chiens. Mais pas 3 gros chiens comme on peut... 3 gros chiens rouges et pelés. Je décide de montrer les dessins aux garçons en leur disant que ça peut être une piste, Mhm. que c'est pas quelque chose d'habituel pour des enfants. Mhm. Et non. Enfin, ça si, pour des gamins aussi, ça pourrait être... Mais là, Ouais. c'est vrai que là, toi, ça t'interpelle. Avec tout ce que tu as eu en information précédemment, ça, si, Ouais, ça colle ça colle. particulièrement avec le manche-chien, quoi. Ça pourrait coller avec le manche-chien. Ouais. Mm. Est-ce que, au vu de ce que Mia nous montre, je peux jeter un œil à sa bibliothèque pour voir s'il n'y a pas des livres hein, Qui mentionne pourraient le manche-chien. mentionner le manchien, Alors, qui pourraient aussi. je te ferai pas de faire de jet là-dessus. En regardant les bouquins, non, t'as des albums de Spirou, Tintin, 365 histoires avant d'aller au lit, oui, oui, veut pas aller à l'école, Eragon, ce genre de bouquins. Mais tu t'as rien qui spécifie le manche-chien. Ok. Donc c'est pas dans les livres d'histoire qu'il a pu, enfin dans ses livres de contes qu'il a pu en entendre parler. Non. Mhm. Et là, Du coup, est-ce que tu peux me refaire un jet d'observation, allez, difficulté 1, s'il te plaît, Mia. Au vu de la position du dessin dans les feuilles, tu te dis que c'est dans un des derniers qu'il a fait. d'accord. Et du coup, je pense que ça doit être un dessin qu'il a fait, les jours qui ont précédé son enlèvement, quand il a commencé à entendre des bruits et à crier la nuit. Tout à fait. Mhm. Du coup, j'en parle avec les garçons et je leur dis, «Bah, écoutez, les gars, je pense que ce dessin, s'il a été fait dans les derniers jours, ça ne peut pas être une coïncidence et que si, comme Pete l'a constaté, il en a pas entendu parler par les livres, si ses parents ne lui en ont jamais parlé, ce dont je doute, mais il faudra quand même leur demander demain, Mhm. hem, c'est soit à l'école, soit quelque chose qu'il a vu réellement». Ouais. Alors, le Ouais. fait que l'homme ait 3 chiens, avec les 3 autres cas, c'est éventuellement une coïncidence. Mhm. Je pense que ça ferait beaucoup de coïncidences pour le coup. Ouais. Donc, je pense pas qu'un garçon de 7 ans, soit au courant, des enlèvements des autres enfants, via, la télé ou ce genre de choses. Ils n'ont pas mentionné regarder la télé ensemble, le soir, les informations, ce genre de choses. Donc Non, je pense pas que ça et fasse puis vous pouvez partie de constater leur que dans la maison, il Ils n'y a n'ont pas pas de de télé. télévision. Ils n'ont pas de d'accord. télé. Ils ont Donc, une cheminée. oui. On peut avoir les 2, tu sais? C'est pas possible. Si. Non, c'est Et donc, l'heure avance, il est à peu près 22h, 22h30. pas possible. Mhm. Qu'est-ce que vous Commence faites? je commence à compiler ce qu'on a, ce qu'on sait, mettre les choses en ordre, quoi. Bah, pour le Je moment, vous décide savez pas d'allumer grand-chose. le l'EMF. Ouais. Je décide d'allumer le l'EMF et de le placer sous le lit ou devant le lit, histoire de voir et d'entendre s'il commence à s'activer, enfin, d'être alerté si, Mhm. la moindre chose, le détecte. Mhm. Ok. Donc, mais là, vous avez foncièrement rien d'autre à faire pour ce soir.
Donc, ce que vous décidez de faire, c'est de monter votre bivouac pour la nuit, et donc de vous mettre dans les sacs de couchage, d'éteindre toutes les lumières, pas les appareils, mais les lumières, et de piquer un petit roupillon, voir là où ça vous emmène. D'accord? Je peux pas attraper un bouquin et le lire? Si, tu peux attraper un bouquin, mais y a rien Moi, de... j'aimerais bien attendre au moins minuit avant d'essayer de dormir. D'accord, si tu veux. Juste parce que la mère m'a dit que ça s'était déroulé aux alentours de 23h30. Je me dis, si quelque chose se passe à 23h30, j'aimerais être conscient pour écouter, quoi. D'accord. Alors, Moi, je suis fatiguée, donc je décide de me reposer pendant qu'il ok. regarde. Donc, Et nous moi, avons donc j'attrape oui, il veut pas aller à l'école. Nous avons donc un Pete qui attrape oui, oui, il veut pas aller à l'école et se couche, et s'endort après 3 pages de lecture. Nous avons Mia qui, elle, va tomber directement dans les bras de Morphée, sans se faire mal d'ailleurs, et s'endormir du sommeil du juste. Et nous avons un Alex qui, lui, reste éveillé, tend l'oreille, mais au bout d'un certain temps d'inactivité, va s'endormir aussi. Ne verra pas le temps passer. Tu penses que tu t'es endormi aux alentours de 23h, 23h10. D'accord? Ah bah, j'essaye de forcer à pas dormir, mais si Et tu me ben dis dans que ces je dors, cas-là, je tu me dors. fais un jet de résister, difficulté 4, s'il te plaît. Ah oui. Je vais dormir, quoi. Tu T'aurais dors. dû attraper un bouquin. Tu vas dormir et puis c'est tout. Endurer? Ouais, tu me fais un enduré difficulté 4, s'il te plaît. Ok. T'as Je intérêt à ne être dors endurant. pas. Il ne dort pas. Quel homme! Et là, t'as Magnus, que ça n'arrange pas du tout. Alors, non, mais t'es comme ça, Non, tu sais, t'es assis, t'es pas en position allongée, effectivement, tu résistes au sommeil. Et tu vas me faire un jet de perception, percevoir, je crois que c'est percevoir. Percevoir. Ouais. Alors j'ai observation, mais là, Non, c'est aptitude, percevoir. oui, Et mais c'est- j'ai observation, percevoir. Oui. C'est une spécialité. Alors, Comme toi. ok, difficulté 4 aussi. D'accord. Le truc, c'est que je savais pas si ça s'adaptait à cette situation, vu que C'est observé, donc si observé, ça marche. Ouais. Mm, mm. 4 alors. Hop. Tu Quel réussis. homme. Du coin de l'œil, tu vois que sur le lit, le MF, il clignote. D'accord. Tu peux me refaire un jet d'endurée, difficulté 3, s'il te plaît. Oh merde. Et effectivement, bon, ça, alors dans ton, on va dire, tu sais, t'es en phase d'endormissement, bon, tu vois un truc qui clignote, ça te, tu regardes et puis tu sais, tu te remets en position quand même, tu sais, pour toi, ça te fait tilt sur le coup, mais Ah, je suis dans le gaz. Réagis. Quoi. t'es dans le gaz, t'es pas bien. Bien que t'es réussi quand même à tenir, à rien faire comme ça, surtout que t'en as deux qui dorment à côté, et c'est le genre de truc qui Tu entraîne. ronfles. Tu ronfles peut-être, je ne rentrerai pas dans ces détails. Je... Tu ronfles, sa race. donc en gros, tu es même à côté de deux ronfleurs et ça te berce. Un ronfleur, c'est pas terrible avec les enregistreurs sonores. Ah, écoute, on verra ça demain. Attends, c'est encore mieux parce que moi je peux parler aussi des fois. Oui, il rigole. Et ça, c'est moche. Et ben, je garde dans ma tête que le MF s'est brièvement allumé et je me laisse sombrer parce que je suis trop fatigué. Ça marche.